Bonjour mes belles âmes lumineuses en vierge, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois de juin, mais pour le sentimental, votre petit cœur. D'accord? Puisqu'on n'oublie pas, vous êtes votre priorité, votre petit cœur est votre priorité. L'amour que vous avez pour vous est ce qui est le plus important. On n'oublie pas, s'il vous plaît, que c'est général et que vous ne prenez que ce qui résonne avec vous, vraiment ce qui vous parle. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de faire preuve de discernement par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre, par rapport à votre vie, hein, d'accord? Voilà, c'est pour ça que je vous demande de vraiment prendre que si ça résonne avec vous. Petite parenthèse, je ne fais plus de guidance privée. Merci à vous tous et toutes d'être venus vers moi pour me demander une guidance privée, mais je n'en fais plus. Maintenant, je me consacre uniquement aux soins énergétiques que vous pourrez retrouver sur mon Insta, lien en bio dans ma description de ma chaîne, dans mes stories à la une. Bien sûr qu'il va y en avoir d'autres aussi qui vont être rajoutés incessamment sous peu. Et je reste en message privé, je reste disponible en message privé si vous avez des informations, des demandes d'informations complémentaires, ou voilà, prise de rendez-vous, il n'y a aucun souci, je reste disponible. Bien sûr, je continue mes vidéos sur la chaîne de guidance et sur tous mes autres réseaux sociaux que vous pourrez retrouver pareil, lien dans ma description de la chaîne, où je fais je transmets les messages et je fais des petites vidéos. Voilà, tout simplement, parenthèse fermée. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très beau mois de mai. Et nous allons commencer à regarder avec cet oracle. Et quand je l'ai pris pour le préparer, le mettre de côté pour faire cette guidance, regardez ce que je vois, couper les liens. Il y a des liens à couper qui vous empêchent d'être heureux, d'être heureuse. Dans l'épanouissement, on me dit personnel d'amour. Oui. Ah, il y en a qui ont effectué un travail de guérison émotionnelle et qui retrouvent de la lumière dans leur cœur, qui retrouvent de l'amour pour eux. Il y a on parle de trop plein d'émotions. Alors, attention. Ok. Il y en a effectivement qui sont burn-out, on me dit, surchargés d'émotions par rapport à quelque chose qu'ils ont vécu dans l'enfance et ça ressort. Ouh, ce sont vous les avez même vécu en tant qu'adulte, ces traumatismes, ces blessures que vous avez vécues dans l'enfance se sont répercutées dans votre vie d'adulte. On peut vous dire que là, vous pouvez être en perte d'identité sexuelle ou que vous vous donnez trop facilement sexuellement ou que la sexualité a une grande importance pour vous dans votre vie, dans vos relations et parce que vous avez tellement de choses à l'intérieur de vous, des émotions qui sont tellement... En fait, vos émotions sont induites en erreur par rapport à une blessure que vous avez vécue dans l'enfance. Donc, en fait, pour vous, donc ça, c'est ce qui est le plus important dans une relation, quoi. Il n'y a que ça qui compte. Donc, si vous ne donnez pas à votre partenaire va partir, c'est ça? On parle du partenaire, on parle de l'ex-partenaire, là. Ouais, il y a la nécessité de vous purifier. Hein. Ah oui, il y a la nécessité de vous purifier par rapport aux énergies, aux émotions que vous ressentez actuellement. On va vous conseiller d'effectuer une lettre pour vous décharger de qu'est-ce que vous avez pu vivre ou des émotions que vous ressentez actuellement. Ouais. Vous pouvez, c'est vrai, oui, par rapport à vos blessures, à ce que vous avez vécu dans vos relations traumatisantes d'adultes au niveau de vos partenaires sexuels, parce que ça a plus été des partenaires sexuels que des partenaires amoureux. Ouais, vous avez même pris ça comme de la trahison, hein, vous avez vécu des relations répétitives, vous voyez, c'est ce que je vous disais, puisque vous n'aviez pas confiance en vous, oui, ça concerne des blessures de l'âme, hein, du sabotage émotionnel, de la possessivité, ah bah oui, hein. On voit que c'est en lien avec une blessure de l'âme, ce qui est normal, parce que ce que vous avez vécu dans l'enfance est en accord avec les blessures de l'âme. Hein. Donc, il y a eu un gros sabotage émotionnel. Vous êtes quelqu'un de très possessif
possessif. Vous êtes complètement déconnecté de votre âme. Votre âme est en souffrance actuellement et vous êtes comme bloqué dans le temps. Pourquoi? Pas parce que la personne qui était votre modèle en tant que parent n'a pas été réellement un modèle pour vous, a été plutôt le contraire. Et on vous dit vous allez peut-être avoir besoin, ou vous aurez peut-être besoin, ou vous avez besoin, je n'arrive plus à parler parce que vous n'avez... Ah! Non mais c'est quoi ça, hein? Vous avez du mal à dire ce que vous ressentez? Vous avez du mal à vous exprimer en ce moment? Vous avez du mal à dire ce que vous ressentez? Parce que c'est marrant, parce que voilà quoi, c'est rare que ça m'arrive. On vous parle vraiment que vous avez besoin de l'aide de quelqu'un, hein, qui va être vraiment nécessaire de vous faire aider par quelqu'un, un thérapeute. Ça peut être un peu un thérapeute holistique pour un soin énergétique, vous aider dans une purification, ou tout simplement un thérapeute, un psychologue, un psychiatre, hein, d'accord? Ok. On vous dit que vous êtes bloqué dans une boucle, dans le temps. Vous êtes resté dans l'enfance, dans ce qui s'est passé dans votre enfance. Sauf que vous ne voulez pas l'admettre, ou vous ne souhaitez pas l'admettre. Et on vous dit que ce que vous vivez, ce sont des répétitions de schémas, de relations toxiques, de trahisons. Pourquoi? Parce que vous avez été trahi dans l'enfance. Et vous êtes là à un stade où vous avez l'impression que la soupape, elle va péter. Ok? Vous idéalisez l'autre. Pour vous, ok. Pour être dans une relation parfaite, ce que vous idéalisez, pour vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vous donner. Si vous ne donnez pas du charnel, voilà, hein, du physique à l'autre, ça va pas le faire. C'est un truc de dingue. Vous êtes quelqu'un de très jaloux, de très jalouse. Oui, bah oui, vous êtes possessif ou possessive. Vous n'avez pas accordé votre pardon à vous, voire à quelqu'un d'autre, un parent. Ok? Oui, bah oui, hein, vous ne vous aimez pas. Bah, vous n'arrivez pas à visualiser. Vous n'arrivez pas à visualiser, à être dans une visualisation positive de l'amour. Vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas parce que, en fait, vous, l'amour, pour vous, ce que représente l'amour, c'est le sexe. Je dis pas tout le monde, hein, ok? C'est le sexe. Sans sexe, il n'y a pas d'amour. C'est comme ça que vous exprimez votre amour. C'est par le biais du sexe. Sauf que c'est pas comme ça que ça se... Non. Bon, après, c'est peut-être votre vérité à vous, mais on vous dit bien que c'est parce que votre modèle a été biaisé et que l'amour que vous avez de vous, vous ne l'avez pas reçu, vous ne l'avez reçu apparemment d'aucun de vos parents, quoi. Alors, soit de votre père ou soit de votre mère, mais en tout cas, on vous dit que là, il y a eu un manque d'amour, hein, d'un de vos parents. Ils n'ont pas tenu leur engagement vis-à-vis de vous, en vous donnant de l'amour et vous aider à savoir ce que c'était que réellement d'être aimé, de s'aimer, de donner et recevoir de l'amour. Et voilà le problème, il est là, c'est dû vraiment à votre enfance et ça s'est répercuté dans votre vie d'adulte, ce qui fait que aujourd'hui, pour vous, aimer, c'est se donner corps et âme. Alors qu'en fait, non. C'est voilà, il y a un manque de confiance en vous. Vous êtes vraiment très possessif, très possessive, très jaloux, jalouse. Vous ne vous sentez vraiment pas bien. Vous ne vous aimez pas. Vous vous sabotez. Vous n'avez pas un langage correct vis-à-vis de vous. Il y a vraiment un blocage, hein. Vous êtes resté dans ce que l'on vous a fait vivre, vous restez bloqué dans le temps, vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à concrétiser ce que vous recherchez, cet engagement que vous recherchez tant. Vous êtes avec des personnes, hein, des partenaires, et vous avez toujours la même histoire qui se répète constamment. Vous vivez de la trahison constamment dans vos relations sentimentales. C'est un truc de fou, hein. On vous dit qu'il va être vraiment temps de vous faire aider, de peut-être aussi passer par de la lithothérapie pour vous apaiser aussi, apaiser votre cœur, je sais pas, vous protéger, mais vous purifier, hein. Ouais,
Ouais, parce que là, honnêtement, on voit que, waouh, c'est vraiment vous reconnecter à votre âme, hein. Il va être vraiment important de vous reconnecter à votre âme et à votre cœur, hein. De vraiment apprendre à vous aimer, hein. Là, ouais, il y en a qui sont en surcharge. Pourquoi on me dit en surcharge pondérale? En surcharge, et ça joue énormément dans vos relations. Il y en a d'autres, par contre, ouais, effectivement, qui ont entamé un travail sur la confiance en eux, l'amour d'eux-mêmes, alors il reste peut-être encore un pardon qui n'a pas encore été accordé, mais qui ont commencé à effectuer un travail sur eux de purification au niveau de leurs énergies, de leurs émotions, avec la lithothérapie, avec l'aide d'un thérapeute, qui ont commencé à travailler sur une visualisation d'amour d'eux-mêmes, de transformer ce qu'ils avaient à l'intérieur d'eux, de commencer à apprendre à s'aimer, à avoir de l'engagement avec eux-mêmes, avec leur cœur, voilà, avec eux-mêmes, tout simplement, d'être fidèles à eux-mêmes et d'être honnêtes avec eux-mêmes et d'entamer ce travail. Et justement, voilà, c'est vous commencez à vous débloquer, vous avez travaillé sur un manque de confiance en vous, vous arrivez vous avez réussi, vous êtes sur vraiment une réparation, une guérison émotionnelle et on voit que votre cœur, il brille. Il commence à rebriller de nouveau et que la lumière, elle commence à s'expanser autour de vous. D'accord, et on voit que là, il y a quand même encore un petit travail de pardon à effectuer, hein, peut-être vis-à-vis de vous, d'un de vos parents, ce qui va vraiment vous permettre de vous libérer entièrement, hein, d'accord, vraiment, hein, de vous transformer, de vous libérer entièrement. Waouh, ok. On va regarder avec celui-là. Justement, qu'est-ce que l'on va vous dire? Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Ouais, il y en a qui ont du mal vraiment à écouter les messages de leur âme, à écouter leur intuition, à avoir des réponses à leurs questions, tout simplement, puisque les émotions, là, bah, vous n'arrivez pas à les apaiser pour le moment, hein. Et il y en a d'autres, bien sûr, hein, vous êtes sur un travail d'apaisement des émotions, mais on vous dit qu'il va être nécessaire d'apaiser, justement, hein, de faire un travail pour apaiser vos émotions. Ce qui a, ouais, oh là 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 là, d'apaiser vos émotions, hein. Et que ça va être un travail qui va être quand même un petit peu long, puisque ça va pas se faire du jour au lendemain, mais on vous dit que c'est ce qui va justement vous permettre de vous reconnecter à vous, à votre intuition, d'arrêter de vous mentir. Vous êtes dans de l'auto-sabotage et vous maltraitez tout seul, hein, et vous vous mentez à vous-même. C'est vraiment un combat intense, hein, que vous vivez à l'intérieur de vous, hein. Votre cerveau, bah oui, votre mental, il est en premier plan, hein. C'est pas votre intuition. C'est pour ça que vous avez du mal à recevoir en fait les messages, les réponses à vos questions, à trouver ce bonheur que vous recherchez tant. Parce qu'en fait, il y a vraiment un travail de nettoyage en profondeur à effectuer qui va être vraiment important pour vous, hein, et de combattre, hein, ce mental qui vous fait douter, qui fait que vous n'avez pas un dialogue très positif vis-à-vis de vous, hein, qui vous empêche d'être dans un bonheur total. On vous dit que dans le mois en cours, hein, ok, dans le mois en cours, là, jusqu'à à peu près 3 mois, d'accord, entre 1 et 3 mois, à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, et que vous prendrez conscience des choses, et que vous effectuerez ce travail, parce que ça ne va pas se faire comme ça, hein, juste parce que vous regardez la vidéo, que vous le souhaitez, vous vous dites, bah, c'est ce que je veux, et que vous ne faites rien, et que ça va arriver, pas du tout. C'est un travail, hein, d'équipe qui se fait entre vous et avec vos guides, l'univers, voilà. C'est tout un travail qui se fait en équipe avec votre âme aussi, hein, ok, voire un thérapeute aussi, hein, ok. On vous dit que il va y avoir une réconciliation avec vous-même, avec vos émotions. Vous allez réussir, hein, vous allez passer à l'action et réussir à vous réconcilier avec vos émotions, votre intuition. Il y a vraiment, vous allez décider de vous réparer, d'effectuer une guérison, de plonger en profondeur dans votre cœur pour vous écouter et ne plus écouter le jugement des autres et recréer un lien fort avec vos pensées, avec votre cœur, et vous reconnecter,
réparer, vous reconnecter à votre paix intérieure, puisque pour le moment, vous êtes vraiment dans une dualité, vous êtes ralenti, hein, ralenti par votre mental, dans une dualité constante. Le mental, il est trop omniprésent et il vous empêche d'y voir clair, de pouvoir faire ce travail de reconnexion, de réparation, puisque vous êtes énormément dans le mental et vous vous mentez à vous-même. Vous avez du mal à sortir de ce combat que vous êtes en train de vivre. Vous êtes dans... Ouais, vous êtes bloqué. Hein. Vous êtes bloqué là, et vous n'arrivez même plus à savoir où est-ce que vous devez aller. Hein. Vous n'arrivez même plus à vous écouter, hein, et vous n'arrivez pas à vous écouter. Mais il y en a qui, justement, oui, vont entamer ce travail, ou vous l'avez entamé ce travail. Mais on vous dit, c'est super, parce que vous êtes passé à l'action et vous avez décidé enfin d'effectuer ce travail pour vous retrouver, vous. Lâchez la soupape, lâchez ce qui vous empêche justement d'être heureux, d'être heureuse. Il y a vraiment un travail au niveau de vos émotions. Il y a vraiment un travail au niveau de vos émotions et de comment vous vous sentez. Votre chakra sacré est vraiment déséquilibré et il a vraiment besoin que vous preniez soin de lui. Ok ? Ça a vraiment un lien avec votre famille. Et même, les choses, elles vont... Ouais. Ouais, il y a beaucoup d'angoisse et de peur. Vous voyez, c'est ce qui vous empêche d'y voir clair et de reprendre votre pouvoir puisqu'il y a un pardon qui n'a pas été accordé. Et c'est vraiment en lien avec votre famille. Regardez. Pourtant, votre âme, elle a quelque chose à vous dire. Elle veut vraiment que vous repreniez conscience, vous reconnectiez à votre cœur, à votre âme, à l'amour que vous pouvez avoir de vous-même. Il est vraiment important de communiquer différemment avec vous-même. C'est ce qui va vous permettre justement de reprendre votre pouvoir et d'y voir beaucoup plus clair sur ce qui s'est passé dans votre vie et d'apaiser ces émotions d'angoisse, de peur. Parce qu'il y a vraiment un lien avec votre famille, ce que vous avez vécu dans votre famille, dans votre passé, et qu'il va être temps de vous pardonner et d'avancer pour pouvoir reprendre justement votre pouvoir, y voir plus clair, retrouver de l'amour pour vous. Ça va être vraiment très important de vous aimer. Parce qu'on voit bien que c'est en lien avec votre passé et que c'est ce qui vous a bloqué jusqu'à maintenant et que en faisant ce travail sur votre passé, alors avec ce partenaire, c'est pas automatiquement un ex-amoureux, une ex-amoureuse. Mais ça peut être aussi, hein, d'accord, mais en lien avec votre passé, quelque chose qui s'est passé dans votre passé. C'est en lien avec votre famille de toute façon, mais ça a eu des répercussions sur vos anciennes relations amoureuses, peut-être même présentes. Hein. Peut-être que vous êtes même en couple et ça a des répercussions sur votre relation amoureuse. On vous dit que vous allez vraiment réussir à vous débloquer. À débloquer ce qui est là actuellement, à vous réconcilier et à avancer. Vous allez réussir à... Parce que vous étiez bloqué là. Hein. Vous étiez ou vous êtes bloqué, mais on vous dit que vous allez réussir à avancer. Vous allez réussir à arrêter de tourner en rond et de répéter toujours les mêmes histoires, les mêmes situations, les mêmes schémas. Vous allez réussir, hein, vous allez y arriver. Oui. Il va se passer quelque chose là. Il va se passer quelque chose qui fait que vous allez recevoir un message qui va vous faire prendre conscience qu'il va être temps de vous aimer, de vous écouter vous. Vous allez devoir faire un choix. Il va se passer quelque chose. Il y a un message qui arrive à vous et qui va vous obliger à faire un choix et à vous choisir et à apaiser ces émotions d'angoisse et de peur. Vous n'allez plus avoir le choix. Pourquoi vous n'allez plus avoir le choix? Ouais, il y a un travail de lâcher prise. Vous êtes trop longtemps oublié et c'est ce qui fait que vous êtes bloqué. Et c'est ce qui vous a bloqué. Après, vous avez peut-être entamé ce travail, hein, mais on vous dit que c'est ce qui va justement vous permettre de vous en sortir, de sortir de ce blocage. Vous êtes votre priorité, c'est ce que je vous dis tout le temps et c'est ce que je dis tout le temps. Vous êtes votre priorité. Reconnectez-vous à vous. Vous êtes protégé. Oui. Veuillez m'excuser. Il y a des choses à libérer, à retrouver de l'amour pour vous, mais de l'amour vrai, sincère, pour vous. Et vous êtes protégé par des personnes qui vous aiment tel que vous êtes, d'accord? Réellement, qui vous envoient de l'amour pour que vous puissiez le ressentir au fond de votre cœur, pour que vous puissiez faire ce travail d'amour sur vous, de guérison émotionnelle dans votre cœur. Ouais.
C'est ce qui va vous amener sur un chemin de paix, de sérénité, d'amour et de bonheur, et de pouvoir vous libérer de tout ce qui est en vous, là, qui vous empêche de clôturer ce cycle. Parce que vous allez clôturer ce cycle, vous allez réussir, hein, enfin à clôturer ce cycle que vous vivez depuis déjà un long moment. Hein. Vous allez réussir à lâcher tout ça, là. Vous allez réussir à le lâcher et à tourner la page et enfin mettre fin à ces répétitions de schémas, à ces relations toxiques, répétitives, à ce qui vous drainait, vous traînait, à vous libérer. D'accord? Vous allez réussir à tourner une page. Vous allez réussir à évoluer. Il y en a, c'est ce qu'ils sont en train de faire, et on vous dit qu'il y a vraiment la fin d'un cycle, hein, qui est proche là pour vous. Hein. Ça arrive là. Hein. C'est peut-être même dans le mois en cours, là, entre 1 et 3 mois, il y a une porte qui va se fermer pour s'ouvrir sur du mieux, du positif pour vous. On va regarder avec celui-là. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Vous avez beaucoup vécu de trahison dans vos relations amoureuses, et on vous dit que c'est ce qui vous a fait perdre confiance en vous. Il y avait une blessure de trahison aussi que vous avez vécu, qui a eu de grosses répercussions dans vos relations amoureuses, puisque vous n'aviez pas confiance en vous, donc automatiquement vous n'aviez pas confiance en l'autre. Et il est, vous voyez, il est vraiment nécessaire pour vous d'effectuer une guérison, une réparation de votre cœur. Peut-être que c'est ce que vous avez fait. Vous avez travaillé sur une trahison, une blessure de trahison que vous aviez au fond de votre cœur et qui vous empêchait de vous jeter à l'eau, d'avoir confiance en vous, en l'autre, puisqu'il y a vraiment une relation d'amour, de couple, avec tendresse, légèreté. Oui, on vous dit de garder confiance, de garder espoir, de garder confiance, puisqu'effectivement, en reprenant confiance en vous, en ayant confiance en vous donnant de l'amour à vous-même, en vous réparant, il y a vraiment quelqu'un qui va venir à vous avec vraiment de grandes promesses d'amour, j'allais dire de fidélité, de communication, d'accord, qui sera honnête avec vous. Et c'est ça, Fini les illusions, fini les désespoirs, fini de se projeter dans des relations de désespoir, de trahison. Puisque, oui, c'est fini, on oublie, on arrête de s'oublier, on arrête d'être dans des illusions, dans le passé, et on trouve l'équilibre à l'intérieur de soi, on est sincère avec soi-même, on arrête de se raconter des histoires, on affronte ses émotions et ce qui se produit à l'intérieur de son cœur, de soi, et on entame un travail de guérison émotionnelle, de libération, et c'est ce qui va vous amener à vous reconnecter à vous, à vous réconcilier avec votre cœur, avec vous-même. Et on vous dit bien qu'il y a bien quelqu'un qui vous est destiné. Il y a bien quelqu'un, il y aura une relation de couple. D'accord? Il y aura une relation de couple avec un engagement. Il y a vraiment une relation de couple avec un engagement qui aura lieu, oui, un contrat d'âme avec une personne qui vous est destinée, avec qui vous allez pouvoir vous sentir libre, vraiment. Serein, sereine, libre, apaisé, où il y aura vraiment beaucoup de douceur, d'amour, de bienveillance, de confiance. Oui, pour le moment, vous êtes encore fragile. Il faut prendre soin de vous et de votre cœur, d'accord? Mais on vous dit qu'il y aura un grand coup de foudre. Il va y avoir un coup de foudre, ou il vient d'avoir un coup de foudre. On vous a chamboulé votre petit cœur. Ça a chamboulé votre petit cœur, vos habitudes, et là vous dites waouh, ce n'est pas comme d'habitude là. Bah oui, parce que cette personne là en face de vous, bah c'est quelqu'un de fidèle et d'honnête avec vous. Elle cherche ce qu'elle cherche, c'est ce que vous cherchez. Ce qu'elle veut, c'est ce que vous voulez. Ce que vous désirez, c'est ce qu'elle désire. Elle a des sentiments sincères vis-à-vis de vous. Il y a eu un vrai coup de foudre entre vous. Il y a des sentiments qui sont sincères entre vous. Il y a le désir de s'engager avec vous, d'être avec vous, d'être en couple avec vous. Et pourquoi pas d'emménager avec vous. Elle ne veut pas se prendre la tête. Hein. Ça, elle veut pas. Hein. C'est fini, même vous. Hein. C'est terminé, ça. Vous voulez plus de colère, de tristesse, de rancœur. Vous voulez vous libérer de tout ça.
pour ça que vous êtes encore un peu fragile, mais on vous dit que fini les prises de tête, hein. Fini tout ça là, ça c'est fini ça. Vous voyez, vous vous séparez de ça, vous vous séparez de tout ce qui vous rend triste, de la colère, de la tristesse, vous vous séparez de cette trahison que vous avez pu vivre dans le passé, de toutes ces trahisons, vous vous séparez de cette jalousie, vous reprenez confiance en vous. Oui, il y a de l'engagement, il y a de la concrétisation entre vous, vous souhaitez réellement la même chose. Hein. Ouais, vous souhaitez réellement la même chose. Mais là, pour l'instant, vous êtes rempli d'angoisse et de peur. Pour certains, pour certaines. Ou vous êtes mis à l'arrêt. Parce qu'il y a un travail déjà. Hein. D'accord ? De libération à avoir. Il est vraiment important de vous séparer déjà de ce qui vous, de vos chaînes, hein, de ce qui vous bloque, de ce qui vous empêche de vous épanouir, déjà de vous aimer, de reprendre confiance en vous. Puisqu'on vous dit que il y a quelqu'un qui vous est destiné, il y a un engagement avec une autre âme. Et que pour l'instant, votre fragilité vous empêche de faire cette rencontre. Vous l'avez peut-être croisé, vous avez peut-être eu même un vrai coup de cœur hein, pour cette personne. Mais ouais, il y a de la réparation à avoir avant. Hein. Il y a une réparation à avoir, mais il y a eu une grande attirance entre vous. Hein. Ou en tout cas, il va y avoir une grande attirance. Mais vous allez être très magnétique. Hein. Il va y avoir une très grande alchimie entre vous deux. Hein. C'est fou. Hein. Il va y avoir tellement d'énergie qui va circuler entre vous deux. Ça va être intense. Hein. Ouh, ça va être caliente. Hein. Ouais. Ouais. Même si vous êtes encore un peu prudent ou prudente vis-à-vis à l'approche de cette personne, de ce que vous allez ressentir, parce que ça sera tout nouveau pour vous. Mais on vous dit bien que la rencontre, elle va quand même se faire. Donc la rencontre s'est faite. Et que ça va être intense entre vous. Hein. Et cette personne, ce qu'elle désire, c'est ce que vous désirez aussi. Quelque chose de concret, de stable, de sérieux. Voilà. Tout simplement. Et ça va venir. Pour ça, il y a un travail à faire sur vous, sur l'amour que vous vous portez à vous-même, un manque de confiance en vous. Il va falloir vous séparer de cette blessure. En tout cas, entamer un travail sur cette blessure, sur votre cœur et entamer un travail de guérison émotionnelle pour vous permettre d'ouvrir cette porte à cette personne qui va rentrer dans votre vie. En tout cas, vous ouvrir à l'amour de vous-même et de commencer à le diffuser puisque vous allez attirer à vous une belle personne. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir fait un travail sur vous. Peut-être que vous l'avez déjà fait, vous avez attiré cette personne ou cette personne, elle arrive à vous. Mais en tout cas, on vous dit que là, il y a vraiment une rencontre avec vous-même et avec quelqu'un qui va se faire. Et ça va être génial. Ça va être super beau. Ça va être vraiment intense entre vous. Hein. Vraiment intense, caliente. Ça va être chaud. Hein. Et puis ça va être énergétique, magnétique, intense. Beaucoup de dialogue, de communication. Vous allez vraiment apprendre à vous connaître. Vous allez halluciner parce que cette personne, elle va correspondre en tout point à ce que vous souhaitiez réellement au fond de votre cœur. C'est un truc de dingue. Waouh. Allez, nous allons regarder maintenant avec votre intuition ce qu'elle souhaite vous dire. En tout cas, ça va être une belle histoire d'amour que vous allez vivre. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose aussi? Est-ce qu'il y a un autre message de leur intuition, s'il vous plaît? Oui, non. Ok. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Oui, maîtrisez-la. Maîtrisez-les. Maîtrisez-la. Vous avez une pensée qui est très négative, qui vous empoisonne la vie. Maîtrisez vos pensées négatives. Travaillez avec elles. Comprenez pourquoi elles sont là. Et donnez-leur de l'amour et de la bienveillance. Et vous changez. Au fur et à mesure, vous allez voir que les choses, elles vont évoluer et changer dans votre vie. Ne vous laissez plus manipuler par ces pensées qui sont négatives. Cet auto-sabotage que vous pouvez avoir vis-à-vis de vous, le fait de vous interdire, de vous aimer et d'être heureux ou heureuse. Voilà mes belles âmes lumineuses en vierge. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous aider, vous parler.
répondre à certaines de vos interrogations, à vous redonner peut-être un peu d'espoir. Je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Il y a quelqu'un qui a une boule dans la gorge. Il y a quelqu'un qui ne dit pas les choses, qui a peur de dire les choses. Si vous avez peur de le dire à la personne concernée, écrivez-le. D'accord ? Il y en a qui ont vraiment peur de s'exprimer, de déclarer leur amour, leur flamme. Tentez. Qui ne tente rien n'a rien. Allez-y, essayez. Exprimez ce que vous ressentez. Libérez-vous de ce que vous avez dans la gorge. Dites ce que vous ressentez. Ne gardez plus. Merci à vous mes belles âmes lumineuses d'être restées avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Dites ce que vous avez à dire. Ne gardez plus. Et si vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un, vous êtes attiré par quelqu'un et que vous sentez que bon, il y a moyen de moyenner, parlez, dites les choses. Ok ? Merci à vous d'être resté avec moi pour recevoir ces messages, même ces derniers petits messages. Ce n'était pas prévu au programme, et oui. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.